Bonsoir, c'est Mordu de théâtre. Bonsoir à tous, moi je suis Martin refait l'affiche. Non mais Martin, tout le monde te connaît, hein, vu que tu mets ta tête partout. Bah, je mets ma tête partout parce que ça fait 1 an et demi que je recommande les meilleurs spectacles sur Insta. Oh, 1 an et demi, t'es ton bébé, Martin refait l'affiche. Oui, bah, par rapport à la vieillarde, en 15 ans qu'elle a son blog Mordu de théâtre. Et ouais, je les fais pas, hein. Et alors autant dire qu'en 15 ans, 700 articles, tu es parfois pas allé de main morte. Hein. Un massacre qui porte bien son nom. J'écris cet article parce que j'aurais aimé que quelqu'un me prévienne de ne pas perdre mon temps. Le temps est un bien précieux. J'ai éprouvé un profond désintérêt pour ce qui se déroulait devant mes yeux, attendant le massacre annoncé par le titre et observant la fameuse scène sans la moindre émotion. Là où la description du spectacle peut faire envie, le moment en lui-même est d'un profond ennui. Bon ça, promis, ça c'est fini maintenant. Quand j'aime pas, j'en parle pas. Ok, parce que nous, ce qu'on veut, c'est convaincre les gens d'aller au théâtre. Donc on veut parler positivement du monde du spectacle vivant. Parce qu'il y a des spectacles qui nous ont quand même marqués. Des moments où on a été surpris. Des moments où on a ri à n'en plus finir. Des moments où on a dansé. Des moments où on a chanté. Des moments où on a pleuré aussi. Il y a des spectacles où on a applaudi en hurlant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse vivre toutes ces émotions. Alors pour ça, on a décidé de fusionner Mordu de théâtre et Martin refait l'affiche. Oui, Martin, les gens le savent déjà ça. En fait, on va continuer à faire ce qu'on faisait tout le temps, mais cette fois-ci, ensemble. Martin, vraiment, tout le monde est au courant. Ouais, bah en fait, on va créer une sorte d'allociné du théâtre. Un truc, mais multi-support, avec un site, des réseaux sociaux, une émission de radio. Je vois ta fougue, mais vraiment, tout le monde le sait. Et tu sais comment on va appeler ça? Alors moi, je J'ai sais, une les idée. gens savent. On va appeler ça l'affiche. Tu veux pas plutôt qu'on leur dise quelque chose qu'ils savent pas encore? On a qu'à leur montrer le logo de l'affiche. Ils le connaissent, le logo de l'affiche. Eh ben alors, on a qu'à montrer les logos qu'on n'a pas choisis de l'affiche, que Non, mais Lucie a fait. Martin. Les gens, Hmm. tu crois qu'ils se sont déplacés lundi 17 mars pour que tu leur montres les logos qu'on n'a pas choisis? Non, c'est vrai que les gens, ils aiment bien les exclus, les choses un peu innovantes, les choses qu'on leur a pas montrées encore, c'est vrai. Genre le site, Genre le site internet, on pourrait leur montrer le site internet. dont on leur parle depuis 2 mois. On pourrait, mais est-il prêt? C'était pas dans le script, mais en fait on va le garder parce qu'on a un petit doute. Eh bien oui, évidemment que le site est prêt. Vous avez désormais sur l'affiche.co chaque semaine nos 2 coups de cœur en haut de l'affiche, et puis tous les spectacles qu'on a aimés, triés par catégorie. Quand vous entrez dans une fiche spectacle, vous avez déjà toutes les infos, et puis vous avez le lien de réservation vers le site du théâtre. Vous avez ensuite notre critique et tous les spectacles qu'on recommande. Sur Instagram, @l'affiche.com, on continue à poster des affiches des spectacles qu'on aime. Et puis vous avez des contenus vidéo à la Combini de plus en plus, comme ceux qu'on avait pu faire pour Bam Ticket, pour le spectacle Denver ou pour Cyrano. Et si vous voulez une petite exclue, eh ben des contenus comme ça, on en a déjà tourné plein. Pour Ménopause par exemple, Pour les Légions dangereuses. pour le spectacle Chaos. Et puis il y a eu la radio. Tu veux parler de la radio? Bah oui, je veux parler de la radio. Je faisais la chronique spectacle le jeudi matin dans la matinale de Vivre FM. Et puis on a eu l'opportunité, grâce à la confiance de toute l'équipe de la radio, de faire une émission qui s'appelle On refait l'affiche et qui est tous les vendredis de 10h à 11h. Et on en a déjà fait quelques-unes, hein. Ouais, ça lui va bien cette émission parce qu'il parle beaucoup, Martin. Oui, c'est vrai. Trop peut-être, non? Alors, vous nous direz, un site, des réseaux sociaux, une émission en podcast, c'est super. Mais pour ça, il faut qu'on ait une audience. Oui, mais alors après, on part pas non plus de zéro. Moi, j'ai quelques abonnés sur Instagram. Toi, t'as plusieurs dizaines de milliers de lecteurs sur Mordu refait l'affiche. Donc, on est déjà en train de. Tu vois? Mordu refait l'affiche, j'adore. J'ai dit ça? Ouais. Merde. Mais surtout, il nous fallait une grosse opération qui réunisse plein de théâtres et nous aide à gagner en notoriété. Et c'est laquelle est l'opération? Un an de théâtre. Et surtout, il nous fallait des théâtres partenaires qui acceptent de relayer cette opération. Et on a commencé avec le théâtre du Palais Royal. Tu te souviens le stress le jour où on a été voir Sébastien Rezzoparti, le premier à qui on a pitché notre projet? Alors, non seulement il nous a dit oui pour être partenaire, mais en plus de ça, il nous a prêté son théâtre. On était comme des dingues. Comme des dingues. Et puis, il y a eu le théâtre actuel qui nous a dit oui et qui nous a ouvert plein de portes. Et les béliers, mec, les béliers qui ont signé notre premier contrat agence. Oui, parce qu'on ne vous l'a pas redit ici, mais en plus d'être un média, l'affiche est aussi et surtout une agence digitale. Les béliers qui, avec la Scala, ont aussi accepté d'être partenaires de l'opération à Avignon. Oui, parce que ça aussi, on vous l'a pas dit, mais on vous réserve une opération de ouf à Avignon, et on vous en dira plus un peu plus tard. Toutes les autres portes se sont ouvertes. On a même eu notre premier théâtre public avec la colline. Ça, c'était dingue. Et puis tous les autres théâtres publics qui ont aussi suivi, c'était notre vrai gros enjeu, et on a réussi. Ils sont combien maintenant? Ils sont 21. 21. 21. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Bah donc ça y est, c'est bon, on y est? On n'a plus qu'à lancer l'affiche. Alors moi, pour lancer l'affiche, je vois bien une super bande-annonce, hyper hollywoodienne, avec de la musique genre un peu genre comme ça. Attendez,
On arrête là. Ma bande-annonce. Non mais t'en fais toujours trop Martin. Non mais il faut juste faire une vidéo qui dit qui on est et ce qu'on va faire. Oui, et donc ce qu'on va faire aussi, nous, c'est vendre de la pub. Donc c'est le moment, hop, où je prends ma petite grille de tarifs. Donc pour acheter de la pub sur la home. Alors oui, parce que, bon, quand même, nous, on lance une boîte dans la culture en ce moment. Tout le monde nous dit qu'on est kamikaze. Donc si personne nous achète rien, on va avoir un petit peu de mal à survivre. Hein. Excusez-le, il a un prêt à rembourser. Hein. Non mais Martin, c'est cette vidéo-là, celle qu'on est en train de tourner là, qui va servir pour le lancement. Ah, tu veux dire une vidéo à la fin, on dirait aux gens merci d'être là, merci pour votre Voilà. soutien, merci quoi. Et puis on leur demande s'ils sont prêts. Prêt à quoi? Ben prêts à jouer le jeu. Littéralement prêts à jouer le jeu. Ah, donc est-ce que vous êtes prêt à littéralement jouer le jeu comme le dit Mort du théâtre? Peut-être, mais avant ça, il faut encore qu'on lance officiellement l'affiche. On décompte ensemble. 3, 2, 1. Bienvenue à l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs.